Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans 45 minutes, une émission qui parle de foot et du foot dans la région. Et cette émission, elle est pour vous sur les pages Facebook de France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. On attend vos messages, allez-y, postez, partagez pour qu'on soit plus nombreux à débattre. Vous posez vos questions, on les posera directement à nos invités. Et sur le terrain du 45 minutes ce soir, notre druide Daniel Leclerc. Bonsoir Daniel, ancien entraîneur de Lens, Valenciennes, champion de France en 98 et aujourd'hui entraîneur à Douai. Merci d'être avec nous Daniel. Corentin Pagise, supporter du LOSC, responsable de la page Facebook Go Rigel. J'ai bien prononcé Corentin, oui, c'est ça. 28 000 abonnés, c'est déjà un beau stade. Hein. Et avec nous aussi Hervé Veug. Salut Hervé, journaliste à RTL. Vous suivez tous les matchs depuis des années dans la région et vous les connaissez par cœur. Et avec nous, Emmanuel Magdelaine est dans l'équipe, rédacteur en chef adjoint à France 3 Nord-Pas-de-Calais, chef de l'info web, lui aussi fou de ballon rond. Il en parle mieux qu'il ne joue, hein, messieurs, je vous dis tout de suite. Ça, c'est le petit tacle de début d'émission. Eh bien, messieurs, nous avons 45 minutes pour parler des 4 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, Lens, Valenciennes, Lille et Amiens, et Valenciennes qui est dans l'actualité. L'entraîneur Farouk Hadzibedzic a été limogé ce matin. On peut le dire à la surprise plutôt, quasiment à la surprise générale, Farouk Hadzibedzic qui est démis de ses fonctions. Valenciennes est 14e du classement. On va voir ce classement de Ligue 2. Valenciennes pointe à la 14e place avec 11 points à 6 points du premier relégable, à 10 points du leader Reims. C'est quand même pas catastrophique. Je vous l'ai dit, la priorité, ce sont les réactions. Un tweet de François Launay, journaliste à 20 minutes. Tu gagnes un derby pour la première fois depuis 27 ans, tu fais la fête et tu vires ton coach derrière. Logique. Daniel Leclerc, comment t'expliques? Est-ce que ça a surpris quand même tout le monde, ce limogeage ce matin? Oui, en premier lieu, parce que moi en premier, j'y ai pas cru, quoi. Quand on m'a annoncé ça, c'était Christian Palka, justement, ce matin, qui m'a annoncé ça. Et j'ai pas cru, j'ai voulu souhaiter avoir confirmation, mais je l'ai eu très très vite par des garçons comme Rudy Mater qui m'ont appelé pour m'informer. Oui, bien sûr, on s'imaginait que le VAFC était prêt à faire la saison quasi exceptionnelle par son départ, et puis patatras, qu'il y a eu ces 2 matchs, ces 2 revers à Ajaccio, à Nancy, Ajaccio et puis surtout à Auxerre, contre Auxerre. Hervé, t'étais aussi surpris que Daniel? Je suis tombé de l'armoire. Tu es tombé de l'armoire, oui, carrément? Parce que 6 points d'avance sur le premier relégable, c'est quand même une marge confortable. Et on n'a même pas 10 matchs. Avec une équipe où il y a eu quand même pas mal de changements. Il y a eu des bons résultats. Il y a eu ce fameux derby qui n'avait pas été gagné depuis 27 ans. Puis du jour au lendemain, on claque des doigts, hop, le président décide, au revoir. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il lui impose, entre guillemets, de faire l'entraînement ce matin. Quelle crédibilité a-t-il pu avoir à l'entraînement avec ses joueurs? Qu'il aille au vestiaire, qu'il aille dire au revoir, messieurs, c'est ma dernière, je suis viré, ok. Et franchement, les décisions, c'est du n'importe quoi. Manu, c'est le timing aussi qui surprend. Moi, je suis comme Hervé, hein, j'en suis parvenu ce matin quand on a appris ce truc-là. On a appelé tout de suite Eddy Ziyech, on a appelé Farouk Hadzibedzic. Et ce qui est dingue, c'est que là, on va parler, on va essayer de comprendre, mais on n'a pas les explications pour l'instant, ni de l'un ni de l'autre. D'ailleurs, celle qui nous intéresse le plus en premier, c'est peut-être celle d'Eddy Ziyech, parce que c'est lui qui a pris évidemment la décision. Mais pour l'instant, voilà, s'il nous regarde ou s'il nous écoute, on veut bien avoir les explications. Il s'est peut-être aussi passé quelque chose ce week-end. On n'est pas au courant. Ça peut arriver aussi dans des clubs. Priorité au message sur notre page Facebook. Michael dit, c'est logique, car ces compos laissent parfois à désirer, mais ce qui est incompréhensible, c'est le timing. C'est ça qui vous a surpris aussi ou pas ce matin? Oui, bien sûr. Puis en plus, oui, il doit se passer quelque chose. C'est pas simplement sur le plan sportif, c'est pas possible. Donc certainement qu'il y a du relationnel là-dedans, et puis parce que ça a été très très vite, certainement que ça couvait depuis un certain temps. Après, c'est vrai que moi, le truc qui me vient en premier, c'est cette histoire de mou du classement. C'est-à-dire que je me mets à la place d'Eddy Ziyech, qui revoit 14e place, là, en ce moment, on vient de voir le classement. Il se dit, merde, on a fait 12, 14, 16, enfin, un truc comme ça, les 3 dernières saisons. Ça y est, on est reparti pour être dans cette deuxième. Mais il faut quand même être lucide. Oui, si non, le mais. président Valenciennes Non, mais d'accord. Considère qu'il peut monter en première division avec l'équipe qu'on a vu jouer. Alors, il y a des matchs. Ça, c'est le Valenciennes qu'on connaît depuis. Pas du tout, Hervé. Pardon? Tu croyais pas du tout? Ah non, pas du tout. D'accord. Il y a des très bons matchs, très intelligents, surtout tactiquement, comme celui contre Lens, où ils ont bien appliqué les consignes. Et puis il y en a eu des bien pourris. Le 3-0 à Ajaccio est bien pourri quelque part. Donc, on ne peut pas avoir une équipe aussi inconstante. Quand vous regardez jouer Lorient, même s'il y a une défaite, quand vous regardez jouer Reims, même s'il y a eu une défaite,
il y a quand même autre chose, il y a une meilleure qualité. Mais c'est pas pour ça qu'on doit virer l'entraîneur. Il y a une équipe jeune, faut pas l'oublier non plus. Hein. Hervé, priorité au message Il y a sur quand même notre page. de meilleurs moyens chez ces clubs-là aussi. Que ce soit Reims ou Lorient, Oui. il y a quand même plus de moyens. Ouais. Daniel, message pour toi, tu vas t'en douter. David, sur notre page Facebook, le retour de Monsieur Leclerc comme entraîneur d'un club de foot de la région. Pourquoi pas Valenciennes? J'ai déjà commencé à enfiler mon survêtement, donc Plaisanterie mise à part, si on t'appelle, tu re-signes à Valenciennes? oui, bien sûr, oui, avec à certaines conditions, bien sûr aussi. Puis est-ce que ça, c'est pas son retour, puisqu'il est encore entraîneur, Daniel, confirme-moi. Hein. Entraîneur de Douai? À Douai, Oui, bien sûr. oui, voilà. Bien sûr. Parce que c'est un club qui était cher. Mais oui, mais tous les clubs du Nord me sont chers, tout simplement. Je l'ai dit, j'ai toujours eu le seul regret de ne pas avoir pu jouer à un moment donné avec Lille, avec le LOSC, peut-être pas entraîner, mais tout au moins jouer avec le LOSC. Et je dois juste Ça dire. veut dire, Daniel, c'est-à-dire que tu arrives entraîneur à Valenciennes, tu changes tout? Ou il faut construire avec ce qu'il y a là? On va être obligé de construire avec ce qu'il y a là au niveau des joueurs, bien sûr. Après, au niveau du staff, oui, il faut recomposer certainement. Juste un mot justement à propos de Farouk Hadibedjik. Il faut quand même rappeler que Valenciennes était 7e au bout de 5 journées. Bon, ça c'est que 5 journées, mais quand même, je pense que c'est impossible de se dire que tout est acheté et qu'il fallait bouleverser dès maintenant. Voilà, vraiment, pour moi, il s'est passé autre chose, ou il y a quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne saura jamais. Mais sinon, c'est pas possible sur le plan sportif. On était quand même loin de la catastrophe. Je veux dire, on est bien placé ici dans la région pour savoir qu'ailleurs, ça va bien plus mal. Corentin, en tant que supporter, toi, tu vois un entraîneur se faire entre guillemets virer. Même si c'est pas ton club, c'est Valenciennes, mais t'en penses quoi? Ça dépend des conditions. Là, franchement, j'ai été surpris aussi parce que Valenciennes, bon, ils ont connu des débuts de saison pires que ça, alors que l'entraîneur n'a pas été limogé. Là, c'est vrai que en termes de points et en termes de jeu, même si Hervé le disait avant, il y a eu des matchs avec, il y a eu des matchs sans, mais Valenciennes, ils sont à leur place en Ligue 2 actuellement. Mais comment dire, ils développent du football, ils essayent, et c'est quand même pas à cause de l'entraîneur à ce niveau-là. Corentin, qui est responsable d'une page pour les supporters de Lille, oui. Là, les entraîneurs en ce moment, c'est cœur de cible quand même. Hein. On va bah, parler de Marcelo Bielsa juste après. Hein. C'est les premiers touchés. Juste un petit message pour toi, Corentin. Vas-y, Corentin, déchaîne-toi. Il faut y aller. Ça fait 45 minutes pour y aller. Allez. On va passer au LOSC, Manu. Ouais, Juste un mot. On parlait d'entraîneur, pourquoi pas Daniel. Hervé, tu vois qui va à Valenciennes? Je pense que ça va d'abord être dans un premier temps, a priori, une solution interne. Alors, il pourrait y avoir un garçon comme Nicolas Raguel, qui est au club. Pourquoi pas Bijota, qui est le responsable du centre de formation. Et après, ça sera au président de décider s'il faut mettre quelqu'un d'extérieur ou si cette situation est satisfaisante. En sachant qu'il y a quand même un impératif, c'est qu'un joueur, un entraîneur en Ligue 2 doit avoir, enfin, normalement, avoir son DEPF, sauf si le club décide toute une saison, comme ça a été le cas avec Ajaccio l'année passée, de payer 5 000 € par match, tant qu'il n'y a pas un DEPF assis sur le banc. Il y a Régis, là, je lis dans les commentaires, qui nous parle aussi d'Alex Dupont, dans le genre régional. Qui rêve de revenir dans la région, c'est vrai. Voilà. Ah ben voilà, ça fait déjà 2 pistes avec la note ce soir. Allez, prochain match pour Valenciennes, c'est à Orléans qui est 8e du classement. Ce sera vendredi soir. Alors on va passer au LOSC, messieurs, avec ces unes de journaux. Regardez, on commence par El Fiasco de nos confrères de la Voix des Sports. Ça date de ce matin. El Fiasco. Avec point d'interrogation. Avec point d'interrogation quand même, en rapport avec El Loco, le surnom de Marcelo Bielsa. Et l'équipe, c'était vendredi. Ça se complique avec un long article de Joël Dominiguetti. On va voir le classement de la Ligue 1 et il fait mal celui-là pour les supporters et notamment pour toi, Corentin. 18e relégable avec 5 points en 7 matchs. Une victoire qu'a défait déjà à 10 points du 3e Bordeaux. Parole à un supporter, Corentin. Ça fait quoi de voir ce classement-là en tant que supporter du LOSC? Ça fait mal au cœur parce qu'on n'a pas bien commencé le championnat. On s'attendait quand même avec le nouveau projet, l'arrivée de Marcelo Bielsa, on s'attendait à un tout autre début. Après, c'est compréhensible aussi parce qu'il y a eu beaucoup de recrues. Il y a eu beaucoup de changements au sein du club, des investissements, même au niveau des infrastructures. Donc, il demande du temps, ce qui est normal. Après, il ne faut pas non plus que ça dure toute la saison. Corentin et Christophe sur notre page Facebook, priorité, partagez, envoyez-nous nos messages, on les posera à nos invités. Je le répète, Christophe de Lille dit il ne faut pas non plus que ça dure 6 mois. On a lancé aussi un sondage sur notre page, Emmanuel. Bielsa, est-ce que vous faites encore confiance à Marcelo Bielsa? Alex sur notre page dit oui, je lui fais confiance. L'an prochain,
en Ligue 2 avec un petit sourire quand même. Clairement, il faut lui faire encore confiance à Marcelo Bielsa, Daniel Leclerc. Oui, bien sûr. D'abord, dans un premier temps, parce qu'il est toujours en place, chose qui n'est pas vraie pour Farou. Et puis parce qu'il est en train de construire quelque chose. Alors, je reviens justement sur les épisodes qui ont été donnés dans les journaux. Quand on annonce qu'il faut finir dans le top 5, il faut quand même s'en donner les moyens. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu des matchs où le LOSC aurait pu s'imposer, que ce soit à Angers, que ce soit à Guingamp, et que dernièrement, on a fait le constat qu'offensivement, il y a des manques, quoi. Alors, Daniel, vendredi, on y était au match avec Hervé, Corentin aussi. C'est terrible, quoi. Pas un tir cadré jusqu'à la 72e minute. C'est cruel défaut offensif, là, c'est clair. Avec la possession du ballon. Avec une position à 60%. Ça, on a l'habitude, dans le jeu de Marcelo Bielsa, d'avoir la possession. À Marseille, c'était aussi le cas dans la première partie de saison, parce que rappelons-le, il était leader du championnat à la trêve et il a fini 6e, ce qui était à la limite pas très bon comme résultat pour l'Olympique de Marseille. Mais là, il repart avec un projet complètement différent. La seule chose qui m'embête le plus dans l'histoire de Marcelo Bielsa, c'est pas sa qualité d'entraîneur que je me permettrai pas de juger, c'est de me dire, mais comment font-ils par réflexe pour se parler? Parce que pour se parler, ne serait-ce que se parler. La langue, oui. La langue. Parce que sur un terrain, vous avez besoin de tout de suite avoir un réflexe de parole pour dire derrière toi ou des choses comme ça. Comment font-ils? Et ça, c'est un problème. Le deuxième problème que je remarque, et je ne sais pas si Daniel va le partager, c'est que Amadou a dit on ne joue pas les matchs comme on s'entraîne. Alors, à l'entraînement, on marque des buts. Mais est-ce que c'est pas justement parce que vous avez une opposition à l'entraînement entre deux groupes de 11 joueurs qui se connaissent moins bien et qui pensent illusoirement qu'ils jouent bien, qu'ils vont pouvoir reporter ça le samedi. Là, j'ai un doute là-dessus. C'est ce qu'on dit souvent, il faut s'entraîner comme on joue. Oui, il faut jouer comme on s'entraîne. Mais on dit souvent aussi, on joue comme on s'entraîne. Alors si on ne s'est pas bien entraîné, on joue pas bien. Non, mais il y a un peu de tout. Il y a ça, il y a l'entraînement, puis après il y a le climat quand même. Il faut parler du climat parce qu'une équipe, ça marche pas simplement qu'à l'entraînement, ça marche aussi avec le cœur. Le climat, c'est-à-dire qu'il est pas bon, il y a trop de tension. J'entends parler que de ça. À un moment donné, quand on parle de Bielsa, faut-il lui faire confiance? Est-ce que les joueurs sont en confiance? À un moment donné, je me dis, il y a quelque chose. Je ne vois pas Bielsa, encore une fois, même s'il parle pas français, dire à ses joueurs, t'es pas capable de faire ça, quoi. Ça m'étonnerait. Hervé, en interne, on sent qu'il y a des tensions. Il y a eu une conférence de presse qui est très dure envers les journalistes aussi, mais on sent que c'est tendu. Ça vient de où, ça? Il y a des tensions avec l'environnement. C'est parce qu'ils sont, depuis maintenant quasiment un an, depuis janvier, on peut le dire, et même avant, certainement pour la préparation, ils sont tellement dans leur truc, leur projet tel qu'ils l'ont conçu, qu'ils ont eu un petit peu de mal à un moment donné à nous faire comprendre exactement. Et il y a des divergences de paroles. On entend Amadou qui dit on s'entraîne bien, on marque des buts, on comprend pas sur le terrain. Il y a Bielsa qui dit on est inquiet. Et dans la foulée, une demi-heure après, Marc Ingla, qui a quand même été l'un des patrons du Barça, vient nous dire on a dominé le leader de la Ligue 1, enfin le leader. Justement Hervé, regardez cette phrase. Le champion. Tu me tends la perche, évidemment, mais avec Marc Ingla, directeur général du LOSC, on a réussi à dominer le champion de France, cela me remplit d'orgueil. Comment on peut dire ça quand on perd 4-0 Je trouve que dans cette phrase, il y a un petit peu le résumé du début de saison, et même depuis juin, depuis que le projet est présenté. C'est un manque d'humilité à tous les niveaux, au moins dans la communication. Sur le jeu, je ne sais pas, mais on pourrait peut-être aussi transposer. Mais en tout cas, dans la communication. Quand on met de côté tous les joueurs qui sont un peu les historiques, quand on décide de prendre une équipe de 22 ans de moyenne d'âge, renouvelée quasiment à 100%, qu'on annonce le top 5 et au bout de quelques journées, on se retrouve 18e, on se prend quand même une leçon d'humilité. Le football, c'est plus compliqué que juste dire, tiens, voilà, nous on a pris des super bons joueurs, on a dépensé 70 millions d'euros, donc ça va marcher. Non, ça marche pas à tous les coups, et des fois c'est compliqué. Et là, cette phrase-là, c'est un manque d'humilité incroyable même. Enfin, Moi qui est supporter du LOSC, est-ce que tu trouves que ce climat n'est pas bon pour l'instant et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une question difficile parce que on n'est pas dans le club, on n'est pas à l'intérieur, enfin on n'est pas en interne, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe vraiment à l'intérieur du club. Mais après, c'est vrai que pour en revenir à ce que dit Emmanuel, la phrase elle est un peu maladroite parce que dominer, mais il parle en termes de possession de balle. On a fait un bon premier quart d'heure, on avait le ballon, mais c'était une possession de balle stérile. Donc on n'a pas eu d'occasion, comme tu l'as dit en début d'émission, avant la 72e minute.
c'est quand même, enfin, on vient. Justement, Corentin, dans les tribunes là, qu'est-ce qui se dit là pendant le match? Même si le public était au rendez-vous, on les a entendus applaudir, c'était vraiment parfait, mais en tout cas de très belles compositions. Mais qu'est-ce qui se dit dans les tribunes là? Bah, les gens, quand même, non? ça critique, mais après il y a aussi un côté, enfin, de la patience. Les gens ils sont patients, mais là justement les gens commencent vraiment à s'impatienter, parce que bien sûr, comme on dit, on a un effectif très jeune, donc faut du temps. Mais après, du temps, une saison, c'est vite passé quand même. Et pour l'instant, on est 18e au classement. Enfin, le constat, il est là, quoi. Posez vos questions sur Facebook, sur notre page France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. On va parler aussi d'Amiens tout à l'heure. Mais là, on est sur le cas de Marcelo Bielsa et la situation, on va dire, cauchemardesque du LOSC, Hervé. Alors, j'ai simplement rebondir sur le public. La plus belle ovation qu'il y a eu pendant le match, c'est la sortie de Falcao. Quand il est sorti, tout le stade, enfin, je pense, a applaudi. Bon, on ne peut pas ne pas applaudir Falcao, comme on ne le fera pas pour Neymar, comme on ne peut pas le faire pour Messi si un jour. Avec les buts qu'il marque en ce moment. Oui, bon, voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est catastrophique, mais c'est mon avis. Et encore une fois, c'est un avis journaliste. Et là, Daniel Leclerc pourra rebondir. Marcelo Bielsa est en train de nous dire que Thiago Maia, c'est vraiment le meilleur arrière gauche qu'il a, que Amadou est le meilleur défenseur central, et que Pepe, exactement, est un attaquant axial. Et je rajouterais, Hervé, que El Ghazi mérite de jouer à chaque match en tant que titulaire alors qu'il ne fait rien. Ça aussi, c'est un truc qu'on comprend pas. Pourquoi s'acharner il a quand même plein d'attaquants. Il a fait rentrer Ponce, on a vu que ça a apporté quand même un peu. Ouais, il a voilà. Beaucoup, hein. Plein, n'exagérons rien. Non, mais il en a d'autres. Oui. Et il a d'autres choix. La preuve, c'est qu'il arrive à mettre Thiago Maia arrière droit. Donc ça veut dire gauche, pardon. En discussion. Mais moi, encore une fois, je vais pas discuter les choix de Faro, comme on l'a dit tout à l'heure, de Marcelo Bielsa. Non. Moi, j'imagine que c'est de la communication. Quand le responsable dit on a dominé Monaco, c'est pour sauver les apparences, quoi. C'est pas pour en retaper sur. Encore une fois, c'est tout simplement, à mon avis, c'est un problème de communication. Quand Bielsa dit à Maia que c'est un des meilleurs, c'est certainement pour peut-être lui faire prendre conscience qu'il est bon, et plutôt que de lui dire bah non, t'es très mauvais, quoi. Et Thiago Maia, faut le rappeler, plus cher recrue du club, le plus gros transfert, 14 millions d'euros. Il y avait un message sur le site avec Neymar, qui a gagné les Jeux Olympiques avec Neymar. Donc c'est pas rien, c'est une référence quand même. Un message sur le site du LOSC, un Guitoud qui dit sa méthode est bonne à Marcelo Bielsa. Il l'a déjà prouvé dans de grands clubs, mais les joueurs n'ont pas le niveau pour l'appliquer. Mauvais recrutement. Ça revient souvent, ça, Daniel, non? Ben oui, mais ça, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, dans le meilleur recrutement, c'est de garder ses meilleurs joueurs. Là, il y a eu beaucoup de changements au LOSC. Et puis après, bien sûr, c'est de trouver les bons joueurs. Je trouve que c'est quand même très très compliqué pour trouver les bons joueurs. Aujourd'hui, Monaco, malgré toutes ses pertes, arrive quand même à tenir la route, mais aussi par expérience, par les joueurs qui... Justement, sur Monaco, on en a parlé, comme il recevait Monaco, on a dit, le LOSC, c'est un peu le bébé Monaco, c'est un peu le même modèle, on achète plein de joueurs, on espère qu'ils vont prendre de la valeur, on va les revendre. On a vu que Monaco, ils ont fait des affaires incroyables là, pendant le mercato, sauf qu'on oublie de dire que Monaco, ça a fonctionné parce que dedans, il y avait quand même 2-3 très gros joueurs. Le LOSC n'a pas fait ce choix. Ils sont restés, c'est des bons joueurs, 14 millions, on a déjà quand même des joueurs pas mal. Thiago Maia, pourquoi pas? Encore que ça évolue parce que on n'a plus les mêmes échelles qu'avant, mais faut rappeler, il y avait Falcao, il y avait Rames au début enfin voilà, Monaco a fait un très gros investissement, plus gros que celui du LOSC cette année, en choisissant d'encadrer justement par des joueurs confirmés dont on sait on n'a pas besoin d'attendre qu'ils éclosent. Il y a beaucoup de messages sur notre page Facebook. Le seul souci, c'est que les dirigeants ont visé le top 5 cette année. C'est Dame qui parlait. Ils n'auraient pas dû dire ça, car l'impatience a été créée par eux. Jean-Claude Le LOSC mérite la Ligue 2. Ça, c'est dur. Et autre message pour Corentin. Corentin, c'est pour toi cette question. Tu les vois où, le LOSC, en fin de saison? On est déjà loin, mais tu les espères où? Je pense que le top 5, ça sera un peu compliqué. Encore, là? Oui, tu crois plus, là? Ça dépend. S'ils enchaînent une belle série de victoires, je pense qu'il y a encore moyen. Mais après, si là, le prochain match, il n'y a pas une victoire impérative, ça va devenir compliqué, parce qu'en plus, c'est un derby, c'est contre Amiens. On a toujours envie de gagner un derby, donc du coup, les supporters, ils vont vraiment commencer, on va dire, à s'impatienter s'il n'y a pas la victoire contre Amiens. Pour gagner, il faut marquer des buts, on le rappelle. Aussi. Et pour l'instant, à ce que je sache, on oublie la belle victoire contre Nantes. Un but, on s'y rencontre.
et encore marqué par un joueur qui n'est plus là, puisque c'est Depréville qui l'avait marqué à Angers, un but un peu stratosphérique. Et après, quand vous regardez le nombre d'occasions, parce que encore, on peut très bien avoir des poteaux, un penalty raté, des tirs avec des gardiens extraordinaires, il n'y a même pas ça. Donc c'est là où est le problème, en fait. Il n'a pas trouvé l'alchimie défensivement. À part Monaco, ça tient à peu près la route. Et puis, il y a eu des accidents, comme à Strasbourg, mais dans des circonstances un peu particulières. Mais pour le reste, après, c'est à la 93e à Guingamp, 1-0. Là, c'est autre chose. Il y a un problème au niveau offensif ou animation. Parce qu'on va pas parler, on va pas un autre message, messieurs, de SCZ. Pardon. Animation offensive, moi je veux bien, mais à un moment donné, quand on a les qualités, on n'a pas besoin d'animation ni de soutien pour faire la différence, quoi. Donc ça manque de qualité. À mon avis, quand je regarde le match d'Angers et de Guingamp qui doivent remporter, il serait rien du tout. Quand je vois Gazi revenir derrière, faire une passe décisive, non, c'est... Il y a Laoussine qui dit qu'il faut laisser le temps et on sera dans le top 4. Exactement. Jérôme dit, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi Maya n'est pas milieu de terrain, et encore beaucoup de messages, notamment aussi de la patience. Mais je pense que le temps, il ne sera pas laissé à Bielsa. Pour une raison simple, c'est que le projet du LOSC, c'est pas seulement une histoire de classement. Le projet du LOSC, c'est de valoriser des joueurs qui ont été achetés cher pour les revendre plus cher. On peut pas valoriser des joueurs qui sont dans une équipe qui est 18e. Et rien que pour ça, je pense que Lopez, même s'il nous a fait des grands couplets sur son amitié avec Bielsa, je pense qu'il sacrifiera assez vite Bielsa si l'effectif n'est pas valorisé. Il a besoin que cet effectif soit valorisé. Et là, je parle financièrement. Oui, mais la valorisation, ça ne peut pas se faire sur 6 mois. Ça doit, si on parle uniquement argent, elle se fera sur 2 ans. Là, effectivement, dans 2 ans, si le LOSC est descendu. Oui, mais question de Chris Lecomte. Pourquoi avoir rendu Depréville? La trésorerie. Le LOSC avait besoin de trésorerie. Le chèque, c'était argent comptant. Les 9 millions versés par Bordeaux et le LOSC avait besoin de cette trésorerie. Marc Igla l'a pas caché. On avait besoin d'argent, mais d'argent frais. Manu, tu devrais faire la télé. Tu as fait une super transition avec Gérard Lopez, propriétaire du LOSC. On va écouter sa réaction. C'était chez nos confrères de TF1 hier matin à Téléfoot. Écoutez, Monsieur Lopez parlant de Marcelo Bielsa. C'est l'entraîneur qui, pour l'instant, réalise les données que je viens de vous donner. Et c'est aussi lui qui doit trouver maintenant la façon de basculer tout ce travail qui est fait par l'équipe en occasion et en but. Donc oui, moi on continue à soutenir Marcelo. Corentin, tu sens le soutien massif ou pas? Massif peut-être pas, mais après c'est moyen. Ouais, massif entre guillemets, mais après c'est sûr que Bielsa, on l'a vu sur les prestations du LOSC, il n'a pas encore trouvé la bonne formule, il se cherche encore, mais il est buté sur ses choix, il insiste avec Maya arrière gauche, Pépé dans l'axe alors qu'il est toujours hors jeu, c'est faut le temps. Après, comment dire, il y a mais il n'y a pas le temps au foot. Et au football, il n'y a pas le temps. Là, début de saison, 7 matchs, on est déjà 18e. Réagissez sur notre... juste un moment, Hervé, réagissez sur notre page Facebook à notre sondage. On vous a posé la question. Faites-vous confiance encore à Marcelo Bielsa? C'est une nouveauté dans cette émission. Donc allez-y, partagez, donnez vos likes, vos petits hungry. Et on en parlera ici avec nos invités. Hervé, tu disais? Oui, non, moi je crois le propriétaire du LOSC dans ce qu'il a dit hier. Je crois qu'il va lui faire confiance. Alors, ça ira jusqu'à la trêve. Au pire, il y a des résultats qui vont venir parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Faut pas oublier non plus qu'il y a un garçon comme Soumaoro qui va revenir en novembre, Malcuit qui n'était pas là, et Thiago Mendes qui est un joueur très précieux dans le milieu de terrain, tous les 3 absents. Alors quand vous partez déjà avec un déficit, avec des jeunes joueurs, et que 3 des piliers quelque part, ils vont être les piliers, ne sont pas là, ça se complique encore plus. Mais je pense qu'ils vont lui laisser le temps. J'en suis à peu près persuadé. Message de Denis Guérin, un journaliste qui est bien connu aussi. Le projet du LOSC repose sur Bielsa. Tu le vires, il reste quoi? Rien. Il reste rien, il reste des infrastructures quand même. Ils sont quand même exceptionnelles, parce qu'il a quand même tout fait pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Moi, je suis d'accord avec Hervé. Maintenant, je rajouterais quand même un petit peu de percussion devant. Mais là, c'est vrai que le projet du... Il n'y a pas de joueurs qui arriveront. Ah non, il n'y aura pas d'attaquant, ce ne sera pas avant le mercato du mois de janvier, puisque c'est interdit de recruter pendant ces 3 mois qui nous séparent du prochain mercato. Et c'est vrai que c'est bien, là tout à l'heure j'ai dit peut-être il ne laissera pas le temps,
Parce que mais effectivement, le projet du LOSC, c'est quand même Bielsa. On ne parle que de Bielsa. Et c'est pas nous qui en parlons. Les journalistes, évidemment, participent. Mais écoutez bien les conférences de presse de Gérard Lopez en début de saison quand il a présenté son projet. Même avant qu'arrive Bielsa, on savait déjà qu'ils se parlaient par SMS, qu'ils ont un groupe WhatsApp, que c'est un génie, honnêtement, ça repose quand même beaucoup. Et c'est pas un hasard. S'il parle beaucoup de Bielsa, c'est parce qu'il sait que à l'étranger, Bielsa a une aura énorme, que ça peut faire venir des investisseurs. Or, il faut le rappeler, parce que c'est pas que du foot avec un ballon. Il y a aussi derrière cet enjeu-là, pour le LOSC, c'est faire venir, pourquoi pas, des investisseurs. Il y a aussi besoin de vanter le projet LOSC et de faire une belle vitrine. Et le chef de cette vitrine, c'est Bielsa. Et il faut peut-être du temps à un message de Espace Frites Coudekerque. Ça s'invente pas comme nous ici. Attendons la fin décembre avant de critiquer Bielsa. Le LOSC n'est pas mort, loin de là. C'est pas des critiques, on fait des constats. Ouais. Des constats et des bilans. Voilà, ça marche pas pour l'instant, l'équipe ne marche pas, le LOSC est 18e. Mais à ce que je répète et je dis que effectivement Marcelo Bielsa aura des résultats, alors lesquels, ça c'est à voir, mais que de toute façon la confiance il l'aura. Nous, ça va être un petit peu plus serré. Je vous cache pas qu'en conférence de presse, puisqu'on a l'habitude de le rencontrer, ça commence à devenir un petit peu haute, on va dire. D'ailleurs, ça a été une excellente stratégie, ce qui s'est passé jeudi dernier pour ceux qui ont suivi la conférence de presse qui a duré 1 heure et qui a été un plaidoyer anti-journaliste pendant une bonne partie du temps. Voilà, votre compagnie est méprisable, a dit Bielsa, et ça a marché. Il y a plein de supporters, par exemple, nous sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, qui ont dit oui, c'est vrai, les journalistes, vous critiquez, faut laisser le temps. Voilà. Et en attendant, il ne disait plus, tiens, le LOSC est 18e, on est inquiet. C'est pas nous qui avons sifflé la sortie des joueurs lillois lorsqu'ils sont sortis du stade de Monaco. Exactement. Alors, je veux bien qu'on critique la presse qui essaye de savoir et de donner des informations, mais à la fin du match, on est d'accord. Les deux copes, même puisque maintenant il y en a un tout petit sur le côté droit, entre le sud, c'est bien eux qui ont sifflé, même d'autres spectateurs. C'est pas nous qui sommes partis avant la fin du match. J'ai vu des milliers de spectateurs partir 10 minutes avant la fin de la rencontre. Donc c'est un peu facile de tirer aussi à boulet rouge sur la presse. Hervé, il faut associer tout le monde là. Je crois que en premier lieu, ouais, bien sûr, il y a Marcelo Bielsa parce que c'est l'entraîneur. Ensuite, il y a les joueurs. Ensuite, bien sûr, il y a la presse qui en rajoute. Il y a les supporters, il y a les agents, mais tout le monde est responsable, bien sûr, à des degrés différents. Mais à un moment donné, il faut pas se laver, il faut pas se... Allez, la suite au prochain épisode, Manu. Samedi, Amiens, Lille, le derby des Hauts-de-France, messieurs, comme on dit maintenant. Ça sera à suivre, encore beaucoup de messages. Un dernier de Nathan, on va rester optimiste. Ça sert à quoi de changer 20 fois d'entraîneur? Et un constat, on ne le fait pas après cette journée. Ça va venir, on va s'en sortir. On le refera dans les semaines qui viennent. On le refera. Allez, merci d'avoir parlé du LOSC. On va parler d'un club qui est cher à mon voisin de droite, le Racing Club de Lens. Dans moins d'une heure, Lens joue à Clermont-Ferrand, qui est 9e du classement. Lens qui a connu sa première victoire, enfin, j'allais dire, messieurs, en 8 matchs. Bollard qui a retrouvé des couleurs. On va revoir ces images. C'était la semaine dernière. C'était un lundi soir. Et enfin, le stade Bollard et ses écharpes sang et or a retrouvé des couleurs. C'était lundi dernier face à Quevilly-Rouen. 2-0. Une victoire grâce à 2 buts de Bellegarde à la 69e et Mahazou dans les arrêts de jeu. Ça fait du bien au Racing Club de Lens, Daniel. Et on va écouter quelques supporters. Écoutez. En première mi-temps, non, on croyait plutôt qu'on allait prendre une valise. Mais en deuxième mi-temps, on a bien vu qu'ils se sont réveillés et ils font qu'ils jouent comme ça jusqu'au bout. Là, c'est bon, on est reparti. C'est sûr. Si ça continue comme ça, on va vite remonter. Enfin, oui, quand même, le compteur est débloqué. Ça serait bien de revoir Lens en première division. Et ben voilà, regardez ces classements. On en est loin, évidemment. Lens est 19e avec seulement 3 points. Et c'est notre sondage du jour. Allez-y aussi, partagez et répondez à ce sondage. Croyez-vous à la remontada? Est-ce que Lens peut remonter? Et allons-y, rêvons, rejoindre le LOSC et Amiens en Ligue 1. Daniel, t'y crois comme les supporters là? Oui, bien sûr, j'y crois parce que oui, il y a d'abord le compteur, comme on l'a dit si bien, qui est débloqué. Aujourd'hui, après cette frappe de Bellegarde contrée, qui a fait certainement tourner les Lensois dans le bon côté. Prendre 3 points ce soir à Clermont, ça veut dire reprendre déjà 5 points en 2 journées à Lorient. Ouais, je crois à ce que tu dis, ouais, à la remontada. Corentin, il y a un message pour toi. J'ai hâte d'entendre Corentin parler de Lens. Donc on va y aller. Toi, supporter de Lille, est-ce que tu y crois à cette remontada? C'est bizarre, je crois connaître la réponse, mais vas-y. J'y crois. C'est difficile puisqu'ils ont quand même un certain nombre de points de retard actuellement. Après, mathématiquement, si on prend
si on prend le point de vue comptable, c'est toujours possible, donc pourquoi pas. Après, moi, j'aimerais bien retrouver Lens en Ligue 1, avoir des derbys, les vrais derbys, parce que la rivalité est plus forte avec Lens. C'est pas le même parfum que quand on joue contre Amiens là ce week-end. Non, n'oublie pas Valenciennes, s'il te plaît. Ouais, Valenciennes aussi, mais tout à fait. 14 points du 5e. 14 points du 5e. Tu crois, toi, Manu? Parce que la 5e Oui, place, puis ça fait beaucoup quand même. Il y a un paquet d'équipes entre deux aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. D'accord, il y a 14 points par rapport. Non, mais c'était juste pour dire, voilà, c'est 14 points, c'est vrai que c'est pas. Voilà, il reste quand même 63 points. Et vous savez la similitude qu'on a découvert avec Eric Sicora dans ce Racing Club de Lens, qui a pris 3 points, tant mieux pour eux. Je vous rappelle que le public avait fait grève, enfin le COP a fait grève, aucun encouragement pendant tout le match. C'est plutôt les autres tribunes qui ont essayé de lancer quelques chants et bon, ça n'a pas été terrible. Mais ils étaient là, ils étaient 30 000 quand même pour voir ce match. Mais la similitude, c'est encore une fois un mercato où vous prenez des joueurs qui ne parlent pas la même langue. Déjà, vous prenez des joueurs qui sont pas tout à fait en forme. Là, qu'a fait Eric Sicora quand il a repris après 5 journées, on a dit 6 journées, il faut que tu viennes parce que t'es le pompier de service entre guillemets. Il a dit, moi je veux que des joueurs français. Et je veux quasiment que des joueurs qui connaissent la deuxième division. Pour l'adaptation. Oui, francophone, oui. Daniel, Eric Sicora, que tu as bien connu, quand vous avez été champion, il était ton latéral. Il est l'homme de la situation, là, pour espérer cette remontée fantastique? Bon, aujourd'hui, oui, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour d'Eric, au niveau des joueurs, donc c'est bien. Alors, je sais pas si je vais conforter l'avis d'Hervé en parlant que des Français dans l'équipe d'Eric et dans le club. C'est vrai que ça a été sa demande, hein. Ça a été sa demande. Et les derniers joueurs qui sont arrivés sont des francophones. Donc c'est bon, peut-être pas neutre, hein. Il a remis aussi Douchez dans les buts. Il a eu des choix quand même assez forts, hein. Oui, il a eu des choix assez forts. Après, on a parlé du recrutement, comme le dit Hervé. C'est vrai que c'est surprenant aussi sur certains garçons. Justement, Daniel, une question pour toi de Bastien sur la page Facebook de France 3 dans Pas-de-Calais. Monsieur Leclerc, selon vous, qu'est-ce qui ne va pas à Lens? C'est certainement, comme je l'ai dit là. Je l'ai pensé, c'est la fin de saison dernière, tout ce qui est arrivé. Psychologiquement, ils ne sont pas encore revenus. Oui, le contre-coup. Ouais. Alors, c'est vrai que les premiers matchs contre Auxerre, voire à Sochaux, les résultats sont inespérés pour les adversaires, alors qu'ils auraient certainement pu engranger des points. Et puis derrière, ça s'est continué. Eric a récolté une équipe qui doutait énormément. Le match à Lorient aurait pu aussi les faire basculer tout de suite, mais il y a une fatalité, même ce match à Valenciennes, quoi, où ils perdent encore une fois sur un coup de dé, alors qu'ils pouvaient largement égaliser sur la fin. J'en ai discuté avec Rudy Matin ce matin. C'est vrai que c'était inespéré. Maintenant, moi j'y crois parce que c'est certainement le garçon qui connaît le mieux le club, parce qu'il connaît les anciens, et il connaît les jeunes, quoi. Encore Hugues, un message de Hugues, cette équipe remontera en milieu de classement au mieux, ce qui serait déjà un exploit. Patricia dit oui, on y croit, allez Lens. Sylvain dit le national, c'est pour nous plus d'espoir. Hervé, ils ne descendront pas à Lens. Mais est-ce qu'ils peuvent remonter et avec ce nouveau classement? C'est imaginable que Lens puisse descendre en national, 41 millions de budget, quand même un effectif assez conséquent avec des joueurs aguerris, mais ça peut arriver. Hein. Il y a des clubs comme Strasbourg qui l'ont vécu et bien d'autres qui l'ont vécu. Là, il s'avère qu'il y a un nouveau Lens qui a été créé depuis, on va dire 3 matchs exactement. Avec Eric Sicora, mais Eric le sait très bien, on en a parlé assez souvent, il n'aura pas un carton blanc pendant 25 matchs non plus. Il va falloir que, avec son équipe, effectivement, il marque ses points. Et je pense qu'il a eu l'intelligence de dire, écoutez, arrêtez de nous parler de tout ce que vous voulez. D'abord, on va essayer de se mettre dans la zone au-dessus de la ligne rouge, vous savez, dans le classement 17e. Puis ensuite, on verra si on peut, à un moment donné, peut-être à la trêve, arriver à côtoyer le top 10. Après, on verra. Mais pour l'instant, c'est maintien. Oui, mais Hervé, ça reste toujours de la communication, quoi. Ouais. À un moment donné, c'est le Racing Club de Lens, comme tu l'as dit, et puis on voit le Racing Club de Lens tout en haut, donc il faut en parler, parce qu'à un moment donné, jouer contre, je sais pas qui est dernier en Ligue 2. C'est plus Lens. C'est Tours. C'est Tours. Si demain Lens doit aller à Tours, c'est bientôt, hein, le match, je crois. En plus. J'ai fait mauvais choix. Et si demain Tours devait s'imposer, et qu'est-ce qu'on va dire? On est tombé sur une belle équipe de Tours? Non, mais... Moi, juste un constat très froid. Une équipe qui perd ses 7 premiers matchs et qui jouerait la montée,
je veux pas refroidir les supporters de Lens, mais là, froidement, journalistiquement, je dis, ce serait incroyable. Ce serait du niveau de ce qu'a fait Barcelone contre le PSG, c'est-à-dire un truc jamais vu. Ligue des Champions, Un truc, non, mais un truc jamais fait. Mais il faut quand même rappeler que ça n'a jamais été fait. Donc, alors, on part de rien, là. On va juste vous montrer une image. Ça va vous faire réagir aussi. On parle du public de Lens, qu'on connaît très bien ici dans cette région. Après la victoire contre Quevilly-Rouen, il y a eu une image. C'était, vous voulez une médaille. C'est dur le public cette année, non, Daniel? Non. Normal. Toujours aussi présent et toujours aussi gentil, un petit peu énervé de temps en temps, mais sans plus. Ouais, bien énervé quand même là. Ouais, mais ça vaut pas certaines banderoles à Marseille ou à Paris, quoi. Bah, quand même, moi, je trouve, vous voulez une médaille, on s'en rapproche un peu. Je trouve que c'est quand même, c'est assez cruel, surtout que, voilà, on attendait quand même cette victoire depuis longtemps, ça soulage quand même un petit peu et tout. Je trouve que c'est quand même dur et je pense que on voit quand même que là, ça date pas de là il y a 3 mois, hein, mais c'est plusieurs années quand même de distance qui se met quand même entre le club et les supporters, ne serait-ce qu'à cause des résultats. Oui, mais là, Emmanuel, ça venait après cette défaite, c'était une banderole avant le match. Ouais. Après le match, j'ai revu la banderole, vous avez mérité une médaille. Ouais. Il n'y a pas eu de clapping. On le rappellera, c'est la première fois que Bollaert ne vit pas, quand il marque, un clapping. Les joueurs. Alors on ne sait pas si c'est les joueurs qui ont refusé, si c'est le staff qui leur a dit bon allez, humilité encore une fois, ou si c'est par rapport aux banderoles ou par rapport au manque d'encouragement durant le match qui n'a pas été donné par les supporters lensois. Mais on peut les comprendre, les supporters lensois. Encore un message de Sébastien sur notre page. Quel gâchis depuis 10 ans. Chaque année, l'effectif se déprécie un peu plus. Il y a ce sentiment qui règne quand même à Lens. Il y a tout pour réussir, mais ça coince. Et depuis, là, c'est vraiment une vraie galère depuis des années, quoi. Ça coince certainement financièrement parce que ça remonte à l'époque de Varane, quoi. Et il y a plein de joueurs qui sont partis, que ce soit Aurier, que ce soit Kondogbia, tous ces jeunes talents qui sont partis. Et, c'était encore une fois la possibilité pour le club financièrement de récolter tout ce qui avait été fait auparavant dans la formation. On rappelle que Varane est vendu plus de 10 millions au Real de Madrid alors que personne ne s'attendait qu'il parte, mais il sauve le club en même temps grâce à ce transfert. Bon, il n'a pas refusé le Real. Jamais il a dit non, je ne vais pas aller au Real, je vais rester à Lens. Ça ne se refuse pas directement avec Zinedine Zidane qui le voulait au Real. Et il sauve quand même. Après, il y a l'épisode Mamadov. Mais comment voulez-vous ne pas tomber dans quelque chose qui est hallucinant au niveau financier dans un club où vous avez aussi Mamadov qui vient de se mêler avec des fonds d'État qui viennent d'on ne sait où il a perdu beaucoup d'argent, faut pas l'oublier, qui a lui aussi sauvé le club. Allez, je le rappelle, ce sondage, croyez-vous à la remontée de Lens? Partagez et répondez à vos questions. On va faire un tour de table avant de parler. Damien, moi j'y crois. Moi, franchement, je vois la remontada. Oui, J'ai pas dit que j'y croyais pas, j'ai dit que s'il le faisait, ce serait incroyable. Maintenant, je vais me mouiller quand même. Moi, je pense pas qu'ils seront dans les 5 premiers parce que voilà, même s'ils remontent dans ce genre de cas, très souvent, moi je les vois plus buter à la 8 ou 9e place parce que voilà, quand on voit ce qui s'est passé l'an dernier, voilà, on voit que chaque point compte quand même. Que là, quand on en perd 21 dès le départ, honnêtement, voilà. Mais après, évidemment que je souhaite que Lens fasse un truc qui n'a jamais été fait. Avec un nom qui revient souvent, Jean-Claude, sans Javier Martel, Lens ira mieux. Il faut un autre président, messieurs. Un autre président ou pas? Non, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde se demande qui est le président. Donc, non, pour moi, Gervais, c'est Gervais, quoi. C'est l'emblème du Racing. C'est l'emblème du Racing Club de Lens, Gervais Martel. Avec une période quand même très difficile. Depuis des années, là, quand même. Ah oui. Ouais, ça fait 10 ans qu'ils font l'ascenseur ou qu'ils jouent la montée en Ligue 2. C'est vrai que allez, donc tu les vois comment? Non, moi j'ai dit, je les vois plus buter au mieux, on va dire, autour de la 8-9e place. 8-9e, Daniel, le Racing Club de Lens, fin de l'année, en juin prochain. 4e, vainqueur des barrages, et puis plus si affinité. Corentin? 7-8. 7-8. Hervé? Allez, on va être supporter nordiste quand même, parce qu'on a des clubs, autant les avoir en première division, qui s'accrochent à cette 5e place pour aller jouer ces barrages. Après, tout peut se passer sur des barrages. Sur un match ou sur un aller-retour. Allez, on se fait chambrer parfum, que vous êtes vraiment pro-lensois, c'est triste pour des journalistes locaux. Ben non, on parle de tous les clubs justement dans cette émission. C'est le principe et c'est vous qui faites cette émission. Donc posez vos messages, posez vos questions et on les mettra
à l'antenne. Vous savez bien que quand un journaliste vient à Lens, il est pour Lille. Quand il va à Valenciennes, il est pour Lens. Et quand il oui, on est toujours... on est toujours contre le club. Le but de cette émission, c'est vous qui la faites et c'est à vous de poser des questions. Nous, on parle de tous les clubs. Justement, on part en Picardie, messieurs, pour parler d'un promu de Ligue 1, le SC Amiens. On va voir le classement de cette Ligue 1, classé 16e avec 6 points, 2 victoires, 5 défaites. Faut-il le rappeler, Corentin, devant le LOSC, parce qu'on n'aurait jamais cru ça il y a quelques mois. Amiens qui découvre le très haut niveau, battu à Caen ce week-end 1-0. Et bien justement, on a demandé, avant d'en parler, à nos collègues de France 3 Caen, comment c'est la Ligue 1, réaction des Amiénois, Régis Gurtner, Christophe Pellissier et du Canet, Hervé Bazy. Écoutez-les, on en parle après. C'est un niveau au-dessus, voilà. Il y a des joueurs qui ont des grosses qualités, que ce soit individuelles et les équipes qu'on rencontre, elles sont toutes d'un très haut niveau. Donc on sait que chaque week-end, il y aura pas de match facile. Il faut être concentré pendant 90 minutes et puis la moindre erreur, quasiment on la paye cash. J'attends plus des changements. C'était notre force. C'était notre force l'année dernière où on arrivait souvent à faire basculer des matchs. Et cette année, je trouve qu'on est, on est pas bon et mes changements ne sont pas bons non plus. On sent que c'est une équipe qui vient de monter, c'est une équipe qui n'a pas encore l'expérience de la Ligue 1. Mais bon, je pense que ça a été cohérent quand même, malgré tout ce qu'ils ont fait. Mais nous aussi, on gagne ce match-là avec l'expérience de nos 4 années précédentes, du moins dans ce championnat. Allez-y en Picardie, postez vos messages. Il y a Céline Rousseau, notre présentatrice, qui nous dit « Lens, pour moi, c'est 10e ». Voilà, c'est dit. N'hésitez pas aussi à vous poser vos questions sur Amiens. Alors, est-ce qu'Amiens, comme vient de le dire Hervé Bazy, il faut du temps quand même. Quand on ne s'est pas maintenu oui, ça quand même. À la limite, si on est dans la continuité, il faut du temps. Et si ça n'arrive pas, on va se poser la question sur l'entraîneur. Mais non, mais c'est inespéré ce qui arrive aujourd'hui à Amiens. Personne n'aurait parié sur Amiens en Ligue 1. Il va falloir qu'ils jouent à 200%, mais c'est même plus 200%, c'est 300% aujourd'hui, parce que même les équipes comme Caen qui semblent éventuellement à leur portée, ils n'ont pas fait un mauvais match à Caen, mais ils sortent défaits, donc c'est vrai que il va falloir qu'ils s'accrochent pour gagner quand même quelques matchs. Sur un penalty en plus un peu. Oui, sur un penalty, exactement. Plus que douteux. N'hésitez pas. Je cherche la faute. Je ne sais pas si c'est poussé, si l'arbitre croit. On n'a pas tous compris. Je cherche encore. J'ai eu beau voir les images, je ne sais absolument pourquoi pas. On rappelle qu'Amiens est monté en coiffant Lens sur le poteau. 93e minute. Scénario de fou, ça quand même. La statistique quand même qu'il faut rappeler, c'est que Amiens, c'est la première fois qu'il joue en Ligue 1. C'est arrivé 10 fois là ces dernières années. 8 fois, le club qui montait pour la première fois est redescendu. Alors je dis pas ça, mais voilà, c'est simplement pour rappeler que la mission d'Amiens, elle est hyper difficile. En rappelant aussi qu'Amiens, c'est le dernier budget de Ligue 1. C'est 25 millions d'euros. C'est 15 millions d'euros de moins que Lens. Voilà, donc toutes ces données-là, quand on dit est-ce que Amiens a le niveau Ligue 1, à la limite la question elle se pose même pas. Ils le savent que c'est hyper compliqué. Je dis pas ils savent qu'ils ont pas le niveau Ligue 1, mais quasiment. Ils savent que ça va être une saison hyper galère. Et je trouve que déjà là avoir 2 victoires au compteur quand même, en plus contre une victoire contre Nice, c'est beau déjà. Voilà, il y a des choses quand même qui montrent que aujourd'hui on peut se dire que je sais pas s'ils ont le niveau Ligue 1, mais un maintien, ça pourrait arriver, pourquoi pas, mais ça va être compliqué. Intelligent aussi. Avec notamment Mathieu Bonnemer, ou même Gal Calcutta qui est arrivé, c'est cohérent. C'est cohérent. Corentin, Hervé Bernard nous dit Amiens a du mérite car ça court et ça joue, contrairement à Lille et à Lens. Toi Hervé qui voit tous les matchs, c'est vrai, il y a l'énergie là. Ils ont gardé la même spirale que leur montée, qui a été complètement inespérée, parce qu'il ne faut pas oublier, 2 ans international. L'année passée, avec un des plus petits budgets, ils se disent, on joue le maintien, ils montent. L'année passée, ils ont l'un des plus petits budgets de deuxième division, ils disent, on va jouer le maintien, ils montent. Cette année, donc ils croient. Et il y a une âme dans ce club. Pour aller de temps en temps à l'entraînement et surtout voir les matchs, il y a une âme. Mais c'est un petit peu logique, on est dans une spirale positive, même s'il n'y a que 6 points pour l'instant. Alors, je trouve un peu dur au Pellissier quand il dit on joue pas bien. Moi j'ai vu du jeu à Amiens, mais c'est vrai qu'à certains postes, cette semaine, quand même, pas ce week-end. Non, mais un peu délicat. Corentin, certains postes sont délicats. Un message de Steven pour toi, Corentin. Est-ce que tu penses que Amiens peut battre le LOSC ce samedi? Il nous reste 1 minute de jeu, messieurs. Malheureusement, parce que vu la dynamique du LOSC en ce moment, on est dans une passe difficile. Du coup, si on joue sur la dynamique, on peut très bien perdre à Amiens ce week-end. Je l'espère pas, mais on peut.
Et si Amiens bat le LOSC, là c'est Catastrophe. Une catastrophe pour le LOSC. Hervé? Match nul. Match nul, Amiens. 1-0, bien dans une saveur de derby avec vraiment beaucoup d'engagement et moins de jeu. De toute façon, le Lille doit se rassurer quelque part. Hein. Et Daniel, tu vois une victoire d'Amiens? C'est possible, mais je retire pas ma confiance au futur match pour le LOSC. C'est-à-dire que ça peut encore... Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que c'est comme ça, il y a un cycle, et puis aujourd'hui, ils sont en train de manger leur pain noir. Donc, une victoire. Allez, pour Amiens, on dit que ça peut au moins maintenir en Ligue 1 et une victoire pour Amiens. Oui, il faudrait qu'on s'arrange entre clubs nordistes. Un jour, je te laisse gagner, l'autre jour, je te laisse gagner, comme ça. Voilà, je faisais traîner, je voulais le coup de sifflet final en fait qui arrivait. Voilà, nous sommes dans les arrêts de jeu. Temps additionnel, Manu. Ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Non, je voulais juste... c'est l'éviction, malheureusement, de Farouk Hadjibeji qui m'y a fait repenser. C'est vrai qu'à Valenciennes, c'est assez open, les entraînements. C'est assez souvent public. C'est bon enfant. Il y a des gens qui viennent. Bon, pas toujours énormément de monde, mais voilà, c'est ouvert. On sent que c'est un club qui est ouvert. Familial. À l'inverse, effectivement, Corentin le dit, à l'inverse, le LOSC, il y a eu une fois depuis que Bielsa est arrivé. Bielsa n'était pas là. Voilà, je sais pas s'il y a des gens du LOSC qui regardent. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire quand on veut créer quelque chose autour du club et avoir, voilà, les enfants aiment venir. Moi, j'ai des enfants qui sont allés plusieurs fois à l'entraînement du LOSC. Ils reviennent avec un autographe, c'est sympa, même si c'est le remplaçant, ça leur va quand même. Mais voilà, il y a quelque chose là qui se joue. Alors on pourrait dire c'est un détail, on s'en fout les entraînements publics. Non, c'est pas un détail. Pour moi, c'est symbolique de plein de petites choses. Et le fait que le LOSC n'y soit pas attentif m'inquiète un petit peu sur la façon dont les choses sont gérées. Une minute de temps additionnel. Tout à fait d'accord avec Emmanuel. Daniel, un dernier mot. Ouais, c'est l'occasion justement, ils ont tout à gagner à rassembler, à se réunir, à recréer un état d'esprit entre les joueurs et s'il faut passer par une direction un peu plus ferme vis-à-vis de Marcelo, il faut le faire, quoi. Merci messieurs d'avoir joué avec nous ce soir. Je vous rappelle, 45 minutes, c'est tous les lundis soirs à 19h30 après votre JT régional. Le principe, vous posez vos questions, les invités, les spécialistes, et Dieu sait s'ils en savent des choses, Emmanuel sera aussi avec moi. Vous posez vos questions et ce sera ça, le principe de l'émission. Merci Daniel, merci Corentin, merci Hervé. Bon match à vous et bon vent à tous les clubs de la région. Emmanuel, merci. Dans l'équipe ce soir, en régie, Bertrand Brion à la mise en image, Séverine Dragé au chrono et Antoine Armand, entraîneur en chef. 19h30, lundi, 45 minutes, c'est pour vous. Merci messieurs, à bientôt, bonne soirée à vous. Bonne soirée.